Non. Alors non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Check the mic and make sure it sound right, boys. Did anybody order an apocalypse? Non, alors je vous jure que je n'ai pas décidé d'abandonner le contenu humour pour faire du lifestyle. J'ai juste décidé, tant que j'étais dans une période un petit peu flottante, d'explorer le champ des possibles. Mais l'humour, ça reste ma base et je vais y revenir très très vite, je l'espère bien. Et là, je vous propose un truc que je n'ai jamais fait, du contenu culinaire, alors que je suis une si mauvaise cuisinière. Vous vous rendez compte de l'outrecuidance de ma personne, de mon insolence. La façon dont je m'alimente, parfois, ça génère du doute, du scepticisme, du questionnement, du jugement même, du jugement de la part des gens que je côtoie. Et je me suis dit, on va mettre carte sur table et je vais vous montrer ce que je mange en une journée quand j'ai le temps de cuisiner. Tout ça, c'est fortement, il faut le dire, influencé par deux comptes que j'adore, un compte que je suis depuis un petit moment, la chaîne YouTube de Lloyd Lang, j'espère que je prononce bien. Allez voir ses recettes, elles sont top, elles vous mettent l'eau à la bouche. Et un compte que je suis depuis si peu de temps, et je me demande comment j'ai fait pour vivre sans ce compte-là toute ma vie, ou en tout cas ces derniers mois. Le compte est fabuleux, c'est le compte de Mélodie, My Love, ce qu'on peut retrouver sur Instagram, TikTok, YouTube. Allez checker ce qu'elle fait, c'est dément. À chaque fois que j'ai testé une de ses recettes, c'était une tuerie intersidérale. Et vu que je suis dans cette mouvance où j'arrête pas de regarder des vidéos de recettes, je me suis dit, allume ta caméra et montre un peu tes improvisations recettes, ce que tu es capable de faire en une journée. Et je vais essayer de faire toute la vidéo sans prononcer le mot interdit, le V-word. Et je commence avec mon incontournable du petit déjeuner, le porridge, le petit déjeuner que je me fais le plus souvent. Alors je verse dans un bol des flocons d'avoine, là en l'occurrence c'est un mélange de 5 céréales, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Une cuillère à soupe de sucre de canne, de la cannelle et 2 pincées de sel. L'idée de verser d'abord dans un bol, c'était surtout de mesurer la quantité dont j'avais besoin pour manger à ma faim ce matin-là. Je verse du lait de coco. Moi, j'aime bien quand le porridge n'est pas complètement noyé dans le liquide. J'aime pas les porridges qui sont trop liquides. Je les préfère avec une texture légèrement fondante, mais où on peut quand même dénombrer les grains. C'est pour ça que je verse une quantité à l'œil nu pour arriver à cette consistance-là. Pendant que ça chauffe sur le feu, je coupe les fruits que je vais ajouter à ce porridge, toujours des fruits de saison. Là, en l'occurrence, il y avait 2 prunes, une petite poignée de raisins que j'épépine très grossièrement et la moitié d'une banane. Je n'oublie jamais de verser sur tout ça un peu de jus de citron parce que le citron, c'est la vie. J'adore ça, vous allez pouvoir le constater tout au long de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à dresser mon bol, si on peut dire ça comme ça, si on se la pète un peu. Toujours moitié céréales, moitié fruits. Là, je saupoudre des graines de chia. En général, il faut le faire en dernier, mais c'était le matin, j'étais pas très bien réveillée. Et surtout, l'élément le plus important, c'est du beurre de cacahuète. Ça ajoute vraiment un goût qui est trop bon à ce porridge. Testez, et je peux le dire, je crois que vous allez me remercier. Mon Dieu, ma tête du matin. Je crois qu'on a passé un cap, on se cache plus rien, vous et moi. Bon, en tout cas, si vous l'avez jamais fait, testez le porridge, je vous jure, c'est vraiment délicieux. À l'heure du déjeuner, j'ai fait le point sur ce qu'il y avait dans mon frigo, et c'est simple, il y avait qu'une aubergine. Donc je suis partie sur ce semblant d'aubergine farcie. J'ai commencé par couper en deux une belle aubergine, et actuellement, tel que vous m'entendez, je suis en train de me battre contre moi-même pour ne faire aucune allusion phallique. C'est pas simple. Je coupe ensuite les 2 morceaux dans le sens de la longueur, et je taille des petites stries, un peu comme si j'étais en train de découper une mangue. Vous voyez très bien ce qui est en train de se passer à l'image. Je suppose que j'ai pas besoin de donner plus de détails que ça. J'arrose d'huile d'olive, je sèle et j'assaisonne avec un mélange type bouquet garni. Avant d'enfourner, j'arrose généreusement de jus de citron parce que le citron, c'est la vie. Et j'ajoute à ma plaque de cuisson un pavé de tofu à l'ail des ours. Et c'est parti pour 15 à 20 minutes de cuisson à 180 degrés. Une fois sorti du four, le petit jeu va consister à récupérer la pulpe d'aubergine en essayant autant que possible de laisser les peaux intactes parce que ça va resservir. Je découpe le pavé de tofu et j'essaye de mélanger le tout pour faire la farce des aubergines que je vais ensuite aller replacer sur chaque morceau de peau. C'est horrible à dire, formulé comme ça. Et avant de réenfourner, je recouvre le tout de râpé végétal. Je sens que ça vous intrigue cette affaire. Je vous laisserai la description et la composition en barre d'informations bien évidemment. Pour accompagner tout ça, ma sauce préférée, une cuillère de beurre de cacahuète, 2 cuillères d'huile de sésame, une mini lichette de sauce kimchi, attention c'est très épicé,
préférez peut-être la sauce sriracha si vous aimez pas trop ce qui pique. 3 cuillères de sauce soja et on remue vigoureusement jusqu'à obtenir une consistance bien lisse et nacrée. Et comme j'avais peur d'avoir faim, pour accompagner les aubergines, j'ai simplement fait des nouilles japonaises que j'ai saupoudrées de gomasio. Voilà typiquement le genre de repas qui me met vraiment en joie. Ah et oui, vous aurez bien compris que j'ai tourné cette vidéo le même jour que j'ai tourné la vidéo précédente où je testais la circulante temporaire. Et en dédicace à Alain Chabat, on termine cette journée par un burger de la mort. Qui a la ref? Alors la pâte à pain, c'est une recette de My Loves. Je vais pas vous faire l'affront de vous détailler toutes les étapes parce qu'elle l'a fait merveilleusement bien dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur TikTok et sur YouTube. Je vais vous laisser les liens en barre d'infos. Mais de manière très résumée, levure boulangère, petite lichette de sucre, eau. On laisse reposer 15 minutes et ensuite on ajoute de la farine, de l'huile d'olive et il ne reste plus qu'à former la pâte et pétrir à la main. Je vous jure que faire de la pâte à pain, c'est très régressif comme plaisir. Et pour ceux qui aiment la ASMR, je vous laisse un peu le son de ce que ça donne. Bon, faut savoir que quand je cuisine, j'oublie toujours un ingrédient. Là, c'était le sel que j'ai rajouté un petit peu au dernier moment, mais ça va, ça le fait quand même. Et ensuite, on laisse reposer la pâte à couvert pendant 1 à 4 heures, le temps que ça double de volume en fait. Une fois que la pâte a gonflé, on dégaze. Là, je fais genre, j'utilise ce vocabulaire, mais je sais absolument pas ce que ça veut dire. Hein. En tout cas, on remalaxe. Il ne reste plus qu'à séparer la pâte en 6 parts égales. Bien évidemment, je n'utilise pas le côté tranchant du couteau et je suis très précautionneuse parce que je tiens un minimum mon plan de travail. En tout cas, je forme 6 boules qui formeront mes 6 petits pains. Et je peux maintenant passer à la garniture des burgers. Je commence par découper un oignon, un peu d'huile d'olive, du sel, tu connais les bails. Et je vais faire revenir le tout à feu doux à la poêle. À côté de ça, j'avais entamé la cuisson de flageolets. Vous savez comment ça se passe. On les fait tremper dans l'eau au préalable pendant au minimum une dizaine d'heures. Et après, c'est une cuisson de 45 à 50 minutes. Une fois que les flageolets sont cuits, j'en prélève une partie. J'ajoute 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine, 2 cuillères à soupe de flocons de pois chiches, un petit peu d'eau de cuisson pour que le tout puisse être tendre et se mixer facilement. Ensuite, j'assaisonne. Mon petit conseil, assaisonnez beaucoup plus que ce que je viens de faire là, croyez-moi. Et ensuite, on y va avec le mixeur plongeant, baby. Dès que la pâte atteint une consistance un peu de purée solide qui se tient, on peut passer le tout à la poêle pour en faire des petits pavés. Je fais cuire tout ça à feu doux en surveillant quand même un petit peu, mais c'est grosso modo 4-5 minutes de chaque côté. Hein. Et ça laisse aussi le temps de cuire les petits pains. Regardez-moi la beauté de ces buns. Ça vous donne pas envie, honnêtement? Et reste plus qu'à les garnir pour faire nos burgers. Oignons, petit pavé de flageolets, 2 tranches de tomates. On arrose le tout de citron parce que le citron, c'est la vie. Je remets un petit peu d'oignon et je nappe le pain d'une petite sauce toute prête. Je vous mets toutes les références en barre d'infos. Vous connaissez déjà. On est encore sur un petit plan qui fonce. Hein. La consistance, l'aspect, je vous assure que c'est hyper satisfaisant, même si ça prend un petit peu de temps en préparation. Je vous cache pas que le pavé était un peu fade. Ça nécessite beaucoup plus d'assaisonnement, beaucoup plus d'épices, sans doute. Il est sûr et certain que je le referai et je commettrai plus cette erreur. Et vous savez, maintenant que je suis en train de me voir le manger, note à moi-même, ne jamais commander de burger lorsque je suis en date. C'est sans doute pas le plat qui me rend le plus gracieuse. Hein.